bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance, c'est Jen, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour la guidance du vendredi 8 avril 2022. Une petite carte intuitive bientôt avec la puissance de la lune, oracle d'Isabelle Serre, mais avant cela, j'envoie toute ma gratitude aux nouvelles petites étoiles pour leur abonnement. De la gratitude aussi, évidemment, un grand remerciement à l'univers et à mes guides et à mon guide qui me parle en anglais depuis peu. Hein, j'en ai un autre. Il s'est manifesté hier pour la première fois. Donc merci à ce guide de s'être présenté à moi. Et puis bien sûr, bien évidemment, merci à toutes les belles âmes qui s'arrêtent sur les guidances, qui me laissent des likes, des commentaires ou tout simplement qui laissent un regard sur chaque vidéo. Nous sommes sur la nouvelle lune en poisson. Nous sommes sur une carte que nous avons déjà eue. Moi j'ai tiré des cartes pour moi hier soir. Je suis tombée sur le Capricorne, je suis tombée sur des cartes qui sont déjà arrivées cette semaine, donc ça fait vraiment écho. Et cette nouvelle lune en poisson, si vous vous souvenez bien, on l'avait déjà eu en début de semaine, donc le message est vraiment à entendre de la part de tout le monde. Le message de cette nouvelle lune en poisson, c'est vraiment des énergies positives qui arrivent, hein, un renouveau positif, une paix intérieure. Attention, on crée aussi les synchronicités, on y fait attention. On a vraiment besoin de se libérer d'anciennes énergies un petit peu plus négatives. S'il y a toutefois chez certains d'entre vous une relation qui vous perturbe, prenez du recul pour comprendre les blocages et puis éloignez-vous un petit peu parce qu'en vous éloignant, vous allez percevoir tout ce qui se passe d'une façon beaucoup plus juste et beaucoup plus claire. Hein. Il est temps de laisser mourir quelque chose dans le sens où il faut vraiment que ça parte une bonne fois pour toutes. Je sais qu'il y a certaines petites étoiles qui vont y trouver un message résonnant. Pour d'autres, ça ne sera peut-être pas le cas, mais comme il s'agit d'une guidance générale, ça ne peut pas résonner pour tout le monde, vous le savez bien. Alors, on va venir regarder tranquillement quel est le message pour aujourd'hui. Alors, on nous parle de voir les choses, vous voyez, voir les choses à travers des regards différents, voir qu'il y a du bleu et du rose, hein, la couleur blanche et noire, hein, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, il y a des nuances de gris, et pas que le livre évidemment, mais là il y a des nuances de gris, il faut ouvrir son chakra de la gorge, dire les choses avec nuance, il faut savoir voir les choses à travers ses yeux, mais à travers son intuition aussi, voir, concevoir et percevoir les choses. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire, de dire ou de ressentir ce que nous avons au cœur. Donc on continue, s'il y a des belles âmes ou des petites étoiles qui font du ménage en ce moment, on continue parce que vous avez l'énergie pour ça, ça vous porte, ça vous attise en fait, il y a vraiment quelque chose qui doit se consumer et qui doit partir en cendres. C'est un petit peu particulier de dire ça dans la guidance, mais c'est vraiment ce ressenti, il y a quelque chose qui vous consume, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Il y a une belle énergie qui veut sortir, mais tant que vous n'avez pas étouffé l'ancienne énergie, qu'elle n'est pas étouffée, qu'elle n'est pas en cendre, vous ne pouvez pas renaître comme le phénix et vous ne pouvez pas laisser sortir ce rayonnement de vous. Donc il faut vraiment se débarrasser des choses. Et ça, vous avez toutes les clés pour pouvoir le faire. Regardez, on vous le dit dans la carte du passage, vous avez les clés en vous pour pouvoir le faire, pour vous libérer, ouvrir le champ des possibles et vous ouvrir, mais vraiment le cœur, vous voyez, tac, comme ça, et vraiment faire partir ce qui doit partir, comme quand on ouvre les fenêtres, hein, il y a de la fumée dans la pièce, on ouvre les fenêtres et la fumée sort, et bien là c'est exactement la même chose. Il faut vraiment faire partir cette négativité. Je vous conseille d'ailleurs de faire brûler de l'encens si vous pouvez, de la sauge, du palo santo, mais pensez bien à aérer pour faire partir les énergies négatives. Et puis c'est ce qui vous amènera tout naturellement en ouvrant cette fenêtre, en ouvrant ces portes. Vous avez des papillons qui sont derrière et les papillons sont symboles de transformation, de transmutation pour aller vers une nouvelle force, vers quelqu'un de beaucoup plus oui, quelqu'un de plus fort, quelqu'un de plus rayonnant, quelqu'un de plus énergique et quelqu'un qui va s'épanouir, puisque vous voyez autour de ce lion, vous avez des lys, les lys qui s'ouvrent, les lys qui ont une odeur absolument
magnifique et reconnaissable entre tous. C'est vous aussi, cette fleur qui s'épanouit avec votre charisme, avec votre puissance. Et ça serait vraiment dommage que cette fleur, en fait, elle ne s'épanouisse pas et qu'au contraire, elle se fane. Mes petites étoiles, vous avez déjà trop fané. Et maintenant, on est vraiment sur de la renaissance. Vous ne pouvez plus accepter de faner, vous ne pouvez plus accepter de cacher votre lumière au profit des autres. Ça, c'est terminé. Donc, on fait table rase du passé, on laisse mourir une situation toxique et néfaste. On met fin à un schéma aujourd'hui pour permettre à notre âme de rayonner ici. On va venir prendre les portes de l'intuition pour voir quels vont être les messages en résonance par rapport aux cartes qu'on a eues. Eh bien, ça vole ce matin. Les cartes qu'on a eues avec l'oracle des murmures. Hop là, alors on continue. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé. Je vais regarder une fois que j'aurai fini d'avoir mes cartes avec les portes de l'intuition. Parce qu'il y a quelque chose que je suis curieuse d'aller voir et que j'ai pas regardé. Hop. J'ai pas regardé le dos de deck. Vous voyez? Le dos de deck, c'est la tristesse. Cette jeune femme qui pleure à la lune, en fait, ou qui laisse partir, qui confie à la lune ses tristesses, ses pensées, ses larmes. Les larmes sont salvatrices, c'est de l'eau. L'eau, ça purifie. L'eau, ça emmène tout sur son passage et ça emmène surtout ce qui ne doit plus exister. Donc là, vraiment, vous allez peut-être le faire en pleurant aujourd'hui, mais il va falloir laisser... il va falloir accepter qu'il y ait quelque chose qui se termine, vraiment. C'est plus que nécessaire pour votre bien-être. Alors, vous allez voir les choses avec amour et avec bienveillance. Vous allez vraiment reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont importantes, qui vous sont plus que sympathiques. Notamment, peut-être pour certains, vous allez enfin découvrir que vous avez une belle âme qui vous veut plus que de l'amitié. Et puis pour d'autres, vous allez faire du tri. Vraiment. Vous allez prendre le recul, le temps de peser le pour et le contre et de faire du tri. Ensuite, avec la carte de l'entrave, on vous dit qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Là, le mois d'avril, pour beaucoup d'entre vous, ça vous ouvre des portes. Vous voyez, ça vous ouvre des portes absolument, comment dire, admirables, parce que vous allez pouvoir y faire ce que vous voulez. C'est un petit peu le mois où vous allez vraiment, comment dire, vous réinventer. Donc, c'est génial pour ça, puisque vous êtes en train de... Soit vous êtes en train de rénover, entre guillemets, une relation, repenser votre vie, ou tout simplement vous casser pour reconstruire. Il y a vraiment une notion du domaine du renouveau, mais très 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 puissant. La carte qu'on a ici, on a des papillons, ça tombe bien, ça vient faire écho à ceux qui sont ici. On vous parle d'égarement, mais c'est un égarement qui signifie qu'il ne faut pas chercher les réponses avec le mental, qu'il faut vraiment y aller avec l'intuition, avec le ressenti du cœur. Donc le tri que vous devez faire aujourd'hui, il va falloir le faire avec cœur. Si vous avez, comment dire, si vous avez décidé de couper les ponts avec une personne, mais que quelque part vous ressentez que ça vous embête, que ça vous chiffonne, ça vous rend triste, etc., c'est qu'il ne faut pas. Votre cœur, votre intuition est en train de vous dire ça c'est une erreur, c'est une bêtise, tu ne dois pas couper les ponts avec cette personne-là. Donc gardez bien en tête que l'intuition et le ressenti, ce sont vraiment des guides très très puissants. Les laissez pas être parasités par l'ego. L'ego c'est bien quand on a besoin de garder un petit peu les pieds sur terre, mais on peut garder les pieds sur terre en étant aligné et surtout on ne se laisse pas embarquer par le mental. Et regardez cette carte de la petite fille et de la marionnette ici. Vous voyez, c'est comme si certains d'entre vous, vous vous sentiez manipulés et que vous n'arriviez pas à vous détacher des fils du marionnettiste. Sauf qu'aujourd'hui, la petite poupée, là, c'est vous. Et la petite poupée, elle va couper les fils qui sont ici et elle va pouvoir s'en aller. Et elle va laisser le marionnettiste tout seul parce qu'il en a marre d'être attaché comme ça et de faire selon le bon vouloir de l'autre. Donc, vos pensées négatives, vous les maîtrisez. Vous ne les laissez plus vous manipuler.
Et puis, vous ne vous laissez plus manipuler non plus par quelqu'un qui peut être toxique, qui peut avoir des pensées négatives, soit en direct avec vous, soit par le biais de quelqu'un, soit par le biais des réseaux sociaux, etc. Donc, vous coupez les ponts, vous faites le tri. Ça suffit que vous ayez un vampire énergétique qui vous colle là et qui vous prenne toute votre belle énergie. Vous avez un lys à faire épanouir. Donc, j'ai envie de dire, basta le marionnettiste aujourd'hui, ou la marionnettiste, trouve quelqu'un d'autre. Alors, on regarde avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit aujourd'hui pour nos amis célibataires ou en couple. On vous parle de sincérité et de bonheur. Deux magnifiques cartes dans le domaine sentimental, que vous soyez justement en couple, la sincérité c'est important, célibataire, la sincérité est importante, et puis le bonheur, on n'a pas besoin d'être à deux pour pouvoir être heureux. Eh bien non, on peut très bien être heureux tout seul, tout simplement parce qu'on aime la vie, on aime ce qu'on fait, on aime qui on aime le chemin qu'on est en train de parcourir. Et vous le voyez, à mesure que je vous le dis, j'en ai le sourire aux lèvres parce que c'est tellement... je ressens une telle émotion à vous transmettre ce message que j'en ai presque les larmes aux yeux. Donc on est avec la carte ici 24 qui fait 6 et là on est avec la carte 9. On est sur les sentiments et la réalisation fin. Pour certains, il y a la fin d'un bonheur qui va venir comme faire naître le début d'un autre. On finit quelque chose, on laisse partir quelque chose pour construire une histoire merveilleuse derrière, une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire d'amour avec soi-même aussi. Et puis la sincérité, c'est on est sincère avec soi-même, bas les masques, on est sincère avec l'autre aussi, on dit les choses avec vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de vérité aussi, parce que l'autre a besoin de l'entendre et vous avez besoin aussi d'être vrai avec vous-même. Donc la sincérité, vraiment, c'est ce qui est essentiel dans un amour partagé, dans une relation d'amitié aussi, en tout cas de relation humaine, qu'on veut facile et réciproque. On a celui qui jette le masque, qui décide de plus se cacher, qui se montre sous sa véritable apparence et qui instaure un climat de confiance. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire ou un ex-partenaire où on arrête justement la colère, la bagarre, la guéguerre entre guillemets, de je t'aime moi non plus, tu m'as laissé ou c'est moi qui t'ai quitté mais finalement je regrette, etc. Donc la couleur du masque qui est noir, ça exprime la fourberie, ça exprime l'attitude trompeuse, etc. Et là, on laisse tomber tout ça. On décide que ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. Aussi, ça peut être votre partenaire, votre ex-partenaire, ou ça peut être vous. C'est-à-dire qu'il y en a marre, en fait, vous en avez assez, vous, d'être celui qui est manipulé ou celle qui est manipulée. Vous en avez assez aussi de dire amen à tout pour avoir la paix sociale. Non, vous avez envie d'authenticité, donc vous le dites. Et puis, espérons que la personne en face le comprendra. En tout cas, ça vous amène à prendre conscience des valeurs sociales qui vous permettent d'évoluer vers la paix et l'harmonie. Et là-dessus, je ne me fais pas d'illusions ni d'inquiétude à votre sujet. Vous allez le faire très très facilement. Le bonheur, c'est la dernière carte du jeu de cet oracle d'amour. Et cette vibration du numéro 9, c'est l'aboutissement. C'est une carte uniforme, c'est une carte sans illustration particulière, parce que pour chacun, le bonheur, ça peut être différent. Selon nos souhaits, selon nos projets, selon notre chemin de vie, il peut y avoir plusieurs formes en fait à ce bonheur. Pour certains, ça va être d'avoir des enfants, pour d'autres, ça va être d'avoir une maison, encore pour d'autres, c'est de faire des voyages, d'autres, c'est d'être épanoui dans son travail. Enfin, vous voyez, il y a tellement de multiplicité que même moi, je ne pourrais pas vous donner une définition précise. Le bonheur, c'est constructif, c'est dynamique, ça peut être passager, mais en général, ça nous permet de voir la vie sous un angle meilleur. Et puis, avec le tirage qu'on a aujourd'hui, c'est une carte très positive qui exprime un état de sérénité que vous allez apprécier et que vous allez apprendre à cultiver, tout simplement parce que vous aurez enfin enlevé de votre vie ce qui vous lestait vers le bas, ce qui ne vous convenait plus.
Je vais quitter cette guidance en vous disant merci d'être là. Je vous laisse pour le week-end avec les mini astro guidances puisque j'ai réussi à réparer mon ordinateur. Donc je vais pouvoir vous diffuser ce qui était coincé sur mon ordinateur. J'en avais un de location, donc voilà, je ne pouvais pas vous les transmettre. En tout cas, merci infiniment d'être là. Le bonheur du jour pour moi, c'est d'être avec vous chaque matin, d'avoir ce cadeau de la vie, de pouvoir vous transmettre les messages de mes guides et de l'univers. Donc vraiment un grand merci à tous. Et puis je vous embrasse bien fort, mes petites étoiles. Beau week-end à vous, les belles âmes. Si vous voulez me rejoindre, vous avez le Facebook et l'Instagram. Et puis bien sûr, s'abonner en cliquant à la fin de la vidéo pour être une petite étoile du choix du papillon YouTube et ne manquer aucune publication puisque vous cliquez sur la clochette de notification et tout se passe comme sur des roulettes. À la semaine prochaine. Regardez bien les mini astro guidances avec aussi votre ascendant parce que ça peut être important de regarder ça et votre signe astrologique. Je vous embrasse bien fort et puis à la semaine prochaine.